Et hop là, l'autre côté, hop, hop. Non mais je fais des étirements parce que j'ai mal au cul, voilà, tout simplement. Bienvenue la meute pour une nouvelle vidéo, c'est la FAQ. La FAQ de 2021. Un peu bilan, questions. Et pour cette FAQ, pas de chapeau. On va dire au naturel pour la FAQ, tout simplement. Par contre, petite information avant de commencer, vous allez avoir le monsieur curieux de la digestion. Voilà. Alors, j'ai mangé il n'y a pas très longtemps et je suis en digestion. Donc la forme, vous savez que quand on est en digestion, la forme, elle descend un petit peu et on a juste envie de pioncer. Tout simplement. Donc là, ça va être un peu le cas. Donc on va être tranquille, pépouze, parler au naturel et c'est tout. Tout simplement. Donc, je replace un petit peu hier, je crois. Hier, on était mercredi 26 janvier. Je vous ai posé une question toute simple. Posez-moi vos questions pour une nouvelle FAQ. Donc, je vais tout simplement répondre à toutes vos questions. Alors, par contre, il y a des questions, mais qui sont, comment on peut dire, sans froisser les gens, qui sont, entre guillemets, merdiques, où, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Par exemple, des questions de « tu as quel âge ?» Franchement, on s'en fout de mon âge, non ? Ça va servir à quoi dans les vidéos, dans plein de choses. Ça ne sert à rien de savoir mon âge. J'ai 29 ans, voilà. Ça change votre vie ? Non ? Bon, bah alors voilà. Il y a eu d'autres questions comme « es-tu en couple ?» Oui, je suis en couple, mais on s'en balèque. Vraiment, ça sert à quoi ? Et puis on a eu la fameuse question « ton animal préféré ?» Alors ça peut vous intéresser, mais c'est pas une question hyper profonde. On s'en fout de mon animal préféré. Et en plus de ça, je le dis presque à chaque fois dans toutes les vidéos, je ne répondrai pas à cette question dans cette vidéo parce que j'y ai répondu tout simplement il y a 2 semaines dans la vidéo « Qui peut vaincre un anaconda ?» Voilà. Donc vous voulez la réponse, vous y allez. Vous allez voir cette vidéo là, tout simplement. Et ouais, moi je suis comme ça. Bon, commençons par les questions les plus dérangeantes, tout simplement. Théoxy qui dit « Est-ce que tu as des idées de nouveaux concepts pour ta chaîne ?» Alors mon petit Théoxy, parce que j'allais te confondre avec Néoxy, mais bon, ça aurait été drôle. Hein. Nouveaux concepts sur la chaîne, bien sûr. Il y a de gros projets qui vont arriver sur la chaîne, tout simplement. Voilà, j'ai répondu à la question. Non, des nouveaux concepts, non, plus sérieusement. Nouveaux concepts qui vont arriver sur la chaîne. Déjà, sans regarder mon Trello, je sais que j'ai un gros concept qui arrive à partir d'avril, mais peut-être maximum. Ce sera un concept sur les phobies des animaux. Voilà, tout simplement, je vais faire à peu près 4, 5, 6 vidéos où on va traiter des phobies sur les animaux. Chaque vidéo, il y aura une phobie spécifique. Donc par exemple, on va traiter sur la première vidéo, c'est une idée comme ça, hein, on va traiter sur l'arachnophobie. Donc l'idée dans la vidéo, c'est d'avoir à chaque fois un youtubeur qui est plus ou moins connu et qui a potentiellement cette peur-là. Et justement, on va essayer de manipuler des araignées pour diminuer l'appréhension de la peur et peut-être que après j'essaierai d'avoir un psychologue en fait qui peut expliquer l'arachnophobie et qui peut aider à vaincre entre guillemets ou à un petit peu améliorer en fait cette peur tout simplement. Ça c'est un des gros concepts qui arrive cette année sur la chaîne. Alors qui arrive. Faut que je trouve les intervenants déjà sur la vidéo, ça demande énormément d'organisation. Ce sera des vidéos en extérieur, forcément, qui ne seront pas en studio, en tout cas pas là, parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc déjà, il y a ce concept-là. Ensuite, je regarde mon petit Trello, il va y avoir... Attendez, je réfléchis parce que... Ah bah non, est-ce que cette FAQ sortira en février? Donc normalement, il y a déjà un nouveau concept qui est sorti, c'est les animaux préférés des abonnés, qui est inspiré du concept de vidéo de Sofiane et aussi de Fred de la Maison Grise. Donc normalement, il y en a une qui est déjà sorti, ce sera le félin préféré des abonnés. Ensuite, en nouveau concept, on aura peut-être, je dis bien peut-être parce que à chaque fois c'est des suppositions, c'est pas sûr. Faut que je vois au niveau organisation et tout ça, et en fait YouTube ça change tout le temps derrière, et niveau organisation c'est compliqué. Donc ensuite, il y aura peut-être un concept où je parle des évolutions d'animaux. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui un éléphant ça a une certaine forme, ça a un physique bien spécifique, mais il y a 500 ans, 1000 ans, c'était pas la même forme. Donc il a évolué entre temps. Donc je ferai peut-être un concept autour des évolutions de certaines espèces qui ont existé depuis le début sur Terre à aujourd'hui. Voilà, il y aura ça. Il y aura aussi un concept qui arrivera peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être en fin d'année là, sur le braconnage ou le trafic d'animaux. Parce que sur YouTube, il y a très peu de vidéos sur ce sujet et je trouve ça hyper intéressant. Alors, ce sera sous forme d'enquête parce que je pense que ça peut être cool de le tourner comme ça. J'en dis pas plus parce que c'est encore en réflexion dans ma tête. Donc peut-être des vidéos sur le trafic d'animaux ou le braconnage. Voilà. Alors ensuite, quel est ton félin préféré? On s'en fout. On s'en fout parce que en plus, j'ai répondu à ça la semaine dernière ou la semaine encore d'avant dans la vidéo qui est le félin préféré des abonnés. Donc normalement, vous avez la réponse si vous avez regardé la vidéo. Eh oui, il faut regarder les vidéos. Qu'est-ce que vous faites, dis donc? Ensuite,
Waouh. Ensuite, très bonne question, mais j'ai la réponse. Pas compliqué du tout, la réponse. Est-ce que vous pouvez faire... En plus, on me vouvoie, quoi. On me vouvoie. Ça va. J'ai pas 50 piges non plus. Question de Ximfrela. Est-ce que vous pouvez faire un nouveau concept dans lequel vous affrontez les animaux dont vous parlez? Bah oui, bien sûr, Ximela, là où je sais pas quoi. Tu veux que je crève, en fait, tout simplement? Bah non. La réponse, c'est non. J'ai pas envie de mourir. Alors, très bonne question de Fabcore. Salut, que penses-tu des os? Tes vidéos sont vraiment cool, au passage. Merci. Si t'aimes les vidéos, c'est le principal. Que penses-tu des animaux? Waouh! Que penses-tu des os? Très bonne question. Les os, c'est assez compliqué. Pour vous dire, j'adore les os de base, hein. Je suis fan des os, mais c'est vrai que aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, avec les problématiques écologiques, bien-être des espèces et tous ces trucs-là, voir des animaux dans des petits enclos, ça peut être problématique et assez compliqué. Alors, j'adore les os. C'est un sujet que j'aimerais traiter dans une vidéo, par exemple. J'avais réussi à contacter, je crois, un ingénieur français qui avait travaillé sur la construction de certains os en France et en Europe, et ça peut être intéressant de l'interviewer et de faire un concept autour de ça, parce que c'est à la fois bien et à la fois pas fou, les zoos, en fait, parce que les animaux sont enfermés dans des petits enclos, ou même dans des enclos assez grands mais qui restent restreints pour eux, et à côté de ça, bah, ça permet quand même de protéger, ouais, ça permet de protéger certaines espèces qui sont vouées à disparaître à cause du braconnage, à cause de tout simplement de la nourriture, enfin de plein de choses quoi en fait. Donc c'est pour ça que c'est à la fois bien et moins bien. Donc Joker. Elle est compliquée comme question, mais j'aimerais beaucoup faire une vidéo dessus, ouais. Ça peut être hyper intéressant. Une autre question de Wolf. Est-ce que tu vas commencer les animaux préhistoriques ou même des VS entre eux? Ça serait génial. Ouais, alors les VS, grande question. Les VS ont disparu pendant 8 mois sur la chaîne. C'était pour une raison toute simple, c'est que les VS, si je veux faire des vidéos avec des scientifiques ou des gens qui sont vraiment spécialisés sur une espèce ou des zoologistes, ça peut être très mal vu les VS. Et je pense que ça peut brider la chaîne YouTube sur de gros concepts hyper intéressants. Donc c'est pour ça qu'ils ont disparu pendant 8 mois les VS, et ensuite ils ont réapparu là il y a pas très longtemps, hein, il y a 2-3 mois à peu près, mais je suis toujours mitigé en fait sur ce format de vidéo. Très bonne question de Tusk. Est-ce que tu arrives à vivre de YouTube? Alors grosse question qui a besoin d'une grosse réponse. Est-ce que j'arrive à vivre de YouTube? Alors, depuis mars 2021, je suis à 100% sur la chaîne. J'étais à un poste de chef de projet digital dans une entreprise. Nous avons fait une rupture conventionnelle, donc je suis inscrit à Pôle emploi. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai des indemnités qui me permettent de survivre. C'est même pas de vivre, hein, c'est de survivre. C'est le strict minimum qu'on peut avoir. Alors, je me plains pas du tout de la somme que j'ai ou quoi, je m'en fous. Ça me permet de survivre, hein, comme je dis, donc de faire le minimum en fait, et à côté de ça au moins je peux développer la chaîne YouTube qui est derrière une entreprise en fait, hein. Donc la vraie réponse c'est non, je ne vis pas de YouTube encore aujourd'hui. En fait le truc c'est que 100 000 abonnés c'est bien pour une chaîne YouTube. Aujourd'hui avoir 100 000 abonnés, surtout qu'on les a atteints en moins d'1 an, donc c'est un très bon démarrage pour une chaîne YouTube. Mais aujourd'hui avoir 100 000 abonnés, oui, vous commencez à intéresser les marques pour des placements de produits. D'ailleurs vous avez vu quelques placements de produits depuis quelques mois en fait sur les vidéos, donc ça amène une partie, mais moi je m'appelle pas MXM, donc je touche pas 10 000 euros de placement de produits, hein. Je touche beaucoup moins que ça. Donc ça permet d'avoir une rémunération en plus des pubs de YouTube, mais ça ne suffit pas encore aujourd'hui. Il faudrait beaucoup plus d'abonnés sur la chaîne. Je pense qu'il faudrait être à peu près 200 voire 300 000 abonnés, et qui regardent, c'est surtout qui regardent les vidéos en fait. Donc là logiquement ça fait déjà 1 an à peu près que je suis inscrit chez Pôle emploi. Il me reste 1 an et demi d'indemnité. Pour vous expliquer, dans 1 an et demi, si la chaîne YouTube n'est pas du tout viable pour que je puisse en vivre un minimum, je demande pas un maximum, je demande un minimum, pour que je puisse vivre un minimum et rembourser mes factures, mes machins, mes tous ces trucs là, et bah si dans 1 an et demi ce n'est pas du tout possible, j'arrêterai forcément la chaîne YouTube. Je n'aurai pas le choix. Alors oui, c'est un peu triste dit comme ça, hein, bien sûr, mais vous inquiétez pas, j'ai quand même des idées que je vais mettre en place pour potentiellement dégager un peu plus de fonds, en fait, un peu plus d'argent, quoi, pour la chaîne YouTube et pour pouvoir en vivre. Et en plus de ça, je vous parle très sérieusement, si vous voulez aider financièrement la chaîne YouTube, je demande pas des milliers et des cents, hein. Il y a le bouton rejoindre sur la page YouTube, vous avez 3 offres, une à 2 €, une à 3 € je crois, et une à 5 €. J'ai pas dépassé les 5 €, j'ai fait comme
sur Twitch, 4,99 je trouve ça très bien, maximum pour vraiment aider. Le but c'est pas de mettre le plus d'argent possible, hein, pas du tout. Le but c'est de mettre un petit peu d'argent, 2 ou 3 euros tous les mois, comme ça permet un revenu un petit peu, alors je dis un revenu, c'est bien gentil, mais ça permet d'avoir une petite partie financière en plus pour la chaîne YouTube quoi en fait tout simplement. Voilà, et puis sur chaque offre, j'ai mis des petits avantages en plus que je trouvais intéressants pour vous. Tiens, très bonne question de Néo, le jardinier bio 2.0. C'est un peu long comme nom, hein. Faudrait peut-être penser à le changer. Alors au moins on sait de quoi on parle, mais bon. Alors Néo me demande combien te prend en général la préparation d'un VS. Alors tout simplement une vidéo. Je parle pas que pour les VS, mais c'est en général pour toutes les vidéos en fait. Une vidéo qui dure entre 10 et 15 minutes me prend à peu près entre 10 et 20 heures de travail. Mais c'est plus aux alentours des 15-20 heures de boulot pour une vidéo. Alors les questions sur Instagram. Vous m'avez posé quoi comme question? Oh là là, quelle chanson incroyable. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent d'où est venue la passion des animaux. Comment vous dire? Je pense qu'une passion, ça ne se gère pas. Enfin, alors comment ça m'est venu? J'ai réfléchi parce que ça m'est venu comme ça en fait depuis que je suis tout petit, tout simplement. J'ai toujours été curieux et j'ai toujours aimé les animaux. Donc voilà d'où vient ma passion. Depuis que je suis tout petit, toujours été curieux des animaux et de découvrir plein de choses en fait sur les animaux. Et aujourd'hui, je partage cette passion-là avec vous. Ah bah tiens, quand je parlais d'une question qui sert à rien, tu mesures combien? Voilà, ça c'est une vraie question qui ne sert strictement à rien. Je mesure 1m70, tout le monde s'en fout. Voilà, tout simplement. Grâce à toi, je surkiffe l'orque. Avant, j'aimais pas trop les animaux. Enfin, je m'intéressais pas trop, mais maintenant, je kiffe. Et ça, c'est le meilleur commentaire qu'on peut me dire. J'en ai un peu, je vais pas dire j'en ai souvent, mais de temps en temps, j'ai des commentaires qui me disent « Ouais, avant, je m'en foutais des animaux, j'ai regardé quelques vidéos, au final, j'adore, tu m'as fait aimer les animaux. » Voilà pourquoi je fais des vidéos. Pour vous faire kiffer les animaux et vous montrer que ce n'est pas que des documentaires sur France 5 en fait. Team chat ou team chien? Posez vraiment la question, team chat ou team chien? J'ai un chien, j'ai pas de chat, team chien? Ah, ou une très bonne question de Mingloz. Qui est ton référent sur YouTube, la personne qui t'inspire le plus sur tes vidéos? Très bonne question, parce que j'en ai pas qu'un déjà d'une. En francophone, je vais avoir Le Grand JD. En fait, ce qui est hyper chaud, c'est que ça vient de tous les côtés. Il y a des jeunes fougueux, il y a des gros mâles. Je vais avoir Cyril MP4. On est en plein cœur de l'océan Arctique, direction le pôle Nord. Nous allons traverser la banquise. On aura l'occasion d'observer des animaux sauvages comme des ours polaires ou des morses. Je crois qu'en francophone, c'est tout. Vraiment, pour moi, les the best. Après, j'aime beaucoup Vodka et Neoxy, mais en termes de vidéo, ils vont pas m'inspirer. J'aime beaucoup j'aime beaucoup les personnes en vidéo. Après, je les connais pas personnellement. Mais en tout cas, ceux qui m'inspirent pour mes vidéos, c'est Le Grand JD et Cyril MP4 en francophone. Et en termes de youtubeurs, on va dire international, il y a la chaîne Géo que j'aime beaucoup et qui m'inspire. Pas tout de suite, mais qui m'inspire pour des prochaines vidéos. Voilà. Привет, с вами Гео. Давненько у нас не было никаких страшных историй. Давайте-ка это исправлять. Et ensuite, il y a Tierzo, bien sûr. Tierzo qui est une chaîne incroyable sur les animaux, mais en anglais, vraiment, qui mélange le gaming aux animaux, et c'est tellement intéressant et tellement intelligent, vraiment, je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Messing up your approach and getting counterattacked can spell disaster, since these attacks can deal devastating damage when they connect. Et en plus, mon accent va pas être terrible, je pense. Brave Wilderness, je sais pas si c'est bien dit, mais Brave Wilderness, qui pour moi est un bon youtubeur animaux divertissement. Voilà. There it is, the bullet ant tree. Check out the size of their kingdom. Ah, une question de Brice Wayne. Brice Wayne, qu'y a-t-il sous son cou? Oh la digestion, qu'y a-t-il sous ce couvre-chef? Tu le vois, hein, voilà, j'ai pas de couvre-chef, donc des cheveux, et parfois beaucoup trop de cheveux, c'est pour ça que je le mets d'ailleurs. Toujours Brice Wayne, quand est-ce que tu nous fais un jeu concours pour gagner un tigre s'il te plaît? Alors, comment te dire Brice Wayne, te faire gagner un tigre, ça va être très compliqué, et en plus de ça, je ne serais pas forcément d'accord, parce que le tigre, il a juste à être dans la nature, voilà.
tout simplement. Question de Arnaud LP. Quel animal sauvage, je suppose, aimerais-tu avoir comme animal de compagnie? Et bah clairement aucun, vraiment. Pour moi les animaux sauvages doivent rester sauvages. Et les animaux de compagnie, qui sont de compagnie aujourd'hui, ils sont faits pour être en compagnie des humains. Même si je pense que c'est le contraire en fait. Parce qu'eux s'en foutent, je pense, au fond. Mais ouais, animaux sauvages, ouais, je m'en fous, je m'en balèque. Je m'en balance les caca, ouais. T'as compris quoi, hein, voilà. Donc non, je m'en fous. J'en veux pas. Ah, prévois-tu des projets? Si oui, pour quand? Alors, je pense que j'ai mal répondu à la question tout à l'heure. Cette année, il y a de gros projets qui arrivent, que ce soit en vidéo ou en physique. En physique, j'ai bien dit physique. Non, donc du coup, j'avais parlé du gros projet de vidéo. En fait, pour moi, cette année, c'est de parler des phobies. Donc ça, c'est un gros projet vidéo. Ensuite, gros projet sur l'année. Deuxième gros projet sur l'année, ce sera la création d'un site web avec des petites anecdotes sur les animaux. Plein de petits trucs pour apprendre tous les jours en fait, et en plus de ça avec sûrement du merch. Alors vous inquiétez pas, ce sera pas du merch avec des fringues à 100 balles le fringue, d'accord? Non, pas du tout. Ça restera sur apprendre des choses de manière ludique, donc apprendre en s'amusant. Voilà, donc ce sera autour peut-être de jeux de société, de jeux de cartes, de posters d'apprentissage, voilà, des petits trucs comme ça autour des animaux. Dans tous les cas, ce sera des produits pour apprendre, ou autour d'un peu de la déco, ou des produits pour s'amuser, tout simplement. Et du coup, troisième gros projet sur l'année, mais ça vous le verrez pas vous, je vais essayer de postuler à une aide financière du CNC. Voilà, tout simplement. Donc pour vous, vous verrez pas de différence, mais pour moi, c'est énormément de boulot. Voilà, il faut créer un dossier, mais béton de chez béton, et c'est compliqué, ça prend du temps. Comment va ton chien, Rivoiron Héloïse, excuse-moi, j'ai très mal prononcé. Comment va ton chien? Eh ben il va très bien, il va très bien, merci de s'en inquiéter. Tu es la seule à t'être inquiétée de si mon chien va bien ou pas. Bravo à toi, tu remportes rien du tout. Voilà, tout simplement. Mais non, tu remportes ma gratitude, tout simplement. Et cœur sur toi. Très bonne question, c'est la dernière que je traite, et après on passera au bilan de l'année 2021 et de ce qui va se passer réellement sur la chaîne pour cette année. Parce que je vous le dis, gros changement, vous avez vu le titre de la vidéo. Alors, dernière question de Cassant les bips. Voilà, qui me demande des vidéos IRL avec des animaux à venir. Alors, qu'est-ce que veut dire IRL pour toi? Parce que normalement, ça veut dire in real life. Si je le prends au pied de la lettre, normalement, semaine prochaine, par exemple, vu que le nouveau jeu Pokémon est sorti avec un monde ouvert, j'ai fait une vidéo un peu IRL, où je parle tout simplement de la biologie des animaux par rapport aux Pokémon qui existent dans ce jeu-là. Donc ça, pour moi, c'est une vidéo IRL. Donc, des idées comme ça, oui, ça va venir. Par contre, si c'est des vidéos IRL à l'extérieur, oui, il va sûrement y avoir des vidéos qui vont arriver et qui vont se passer à l'extérieur avec des intervenants où on va rencontrer des animaux. Mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps de préparation. C'est ça surtout le problème. Et vu que je suis tout seul, c'est compliqué. Mais ça peut le faire. Nous avons enfin fini par toutes les questions que vous m'avez posées. J'ai très mal au cul avec cette nouvelle chaise. Voilà, nouvelle chaise où je peux bouger, mais qui me fait mal au cul quand même dans tous les cas. Que va-t-il se passer enfin sur cette chaîne pour cette année 2022 et pour peut-être les prochaines années? On verra si ça fonctionne ou pas. Depuis le Covid, alors, ça fait un certain moment que j'ai remarqué quelque chose, que les vues de YouTube, je pense, avaient baissé. En tout cas, moi, ça a baissé un petit peu. D'autres YouTubeurs, j'ai vu des tweets qui sont passés, comme Poisson Fécond ou Vodka, je crois, par exemple, qui disaient « En ce moment, on fait plus de vidéos et au final, on fait moins de vues, donc je comprends pas ce qui se passe. » Donc j'ai remarqué ça chez moi et chez d'autres YouTubeurs. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. D'une, il y a eu le Covid, donc on a été enfermés pendant 1 an et demi ou 2 ans. Donc les gens sont allés énormément sur des plateformes comme YouTube et aujourd'hui sont déconfinés, donc ils profitent plus de la vie et ils sont plus à l'extérieur et moins devant leurs écrans. Première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que pendant le confinement, TikTok a pris énormément de part à YouTube, vraiment. Et je crois que là, aujourd'hui, ils ont dépassé en termes de temps de vue YouTube, quoi, en fait. Donc YouTube a du souci à se faire, je pense. Enfin, du souci, pas vraiment de souci, mais en tout cas, ils ont perdu des parts et d'autres plateformes ont pris des parts. Voilà, tout simplement. Donc, suite à cette hypothèse-là que j'ai fait, c'est très frais, ça fait que 2 semaines. J'ai décidé tout simplement de réorganiser, en fait, mon planning vidéo, on va dire. Avant, on était à 1 voire 2 vidéos par semaine. Aujourd'hui, on sera à 1 vidéo par semaine. Dans l'idée, c'est de faire
une grosse vidéo qui dure entre 10 et 20 minutes sur des nouveaux sujets autour des animaux, hein, pas que des VS, pas que des 5 animaux, tout ça, d'autres sujets quoi en fait. Mais l'idée c'est de faire des vidéos qui sont plus longues et que je sortirai le vendredi soir, comme ça vous avez tout le week-end tranquille pour la regarder et tout, poser et tout ça, parce que ça dure 20 minutes ou 10 minutes, donc il faut avoir du temps pour se poser et la regarder. Et ensuite vous aurez des petites vidéos de moins d'une minute, très courtes dans la semaine, le lundi, peut-être mardi, mercredi et peut-être jeudi. Pourquoi je dis peut-être mardi, peut-être jeudi? Parce que ça prend du temps de faire des vidéos, même si elles sont courtes, ça prend quand même du temps. Donc pour l'instant, on va partir sur une petite vidéo le lundi, une petite vidéo le mercredi, et la grosse vidéo le vendredi, comme ça vous avez tout le week-end pour la regarder. Donc je vais me mettre sur TikTok plus sérieusement, pour toute la semaine en fait, faire des petites vidéos sur le monde vivant. Parce que à la base, Monsieur Curieux, et aujourd'hui je parle d'animaux, mais à la base je voulais parler du monde vivant. Donc que ce soit animaux, végétaux, et aussi un peu sujet de société. Genre par exemple des objets insolites que l'homme a créés, des trucs comme ça, enfin des trucs assez anecdotiques et drôles. Donc ça, vous allez le retrouver dans les petites vidéos, voilà, qui dureront moins d'une minute en fait. Ce sera un shot de culture, un shot de je sais pas quoi, un shot d'information, un shot de fun fact. On peut dire plein de mots quoi en fait. Voilà la petite vidéo FAQ bilan de l'année 2021. Elle arrive en février, c'est un peu tard, oui je le sais tout à fait. Et puis merci aux abonnés qui regardent toutes les vidéos. Vous êtes les plus... comment dire? Vous êtes les best quoi. Les best. Les best. Ouais, pétage de plomb, la digestion, c'est bon quoi. Donc sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao, pétage de plomb.